podcast Le Futur Entrepreneur Africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des entrepreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Entrepreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est toujours un plaisir pour moi de t'accueillir dans cet nouvel épisode, comme tu le sais, que nous avons chaque semaine ici dans ce podcast où j'ai des interviews et des échanges avec des entrepreneurs venant de partout dans le monde entier. Et c'est un plaisir pour moi de savoir que tous ces épisodes, effectivement, vous édifient, t'édifient, toi qui me suis. Et merci à tous ceux qui, au fur et à mesure, s'abonnent à cette chaîne et partagent cette chaîne. Et si tu la suis d'ailleurs pour la première fois, je t'encourage effectivement à t'abonner à cette chaîne que tu retrouveras sur toutes les applications de podcasts comme Podcast Addict ou bien Google Podcast ou bien Spotify aussi, que beaucoup de personnes connaissent. Pour ceux qui ont des smartphones, il y aura Apple Podcast aussi que vous pourriez utiliser. Et tu as aussi la possibilité effectivement de suivre ces émissions directement sur le site internet www.le-futur-entrepreneur-africain.com. Et si tu as des questions, si tu veux entrer en contact avec toutes ces personnes, n'hésite pas à me contacter. Et de toutes les manières, je laisse toujours en fait leur contact sur toute la description des émissions que j'ai avec ces personnes. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, et j'espère que tu as aimé aussi l'interview de la semaine passée. Nous avons accueilli dans ce podcast Linda de la France, qui est originaire du Cameroun et qui a démarré son entreprise en fait dans la décoration de l'intérieur, où elle va effectivement donner plein de conseils, plein d'idées sur la décoration de l'intérieur, avec des choses qui traînent parfois à la maison que tu ne peux même pas t'imaginer en fait que c'est possible de pouvoir rendre ton décor beau avec tout cela. Et moi, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. On a partagé vraiment la semaine passée et elle fait vraiment des choses magnifiques. Et je vous encourage simplement à aller jeter un coup d'œil et à aller suivre aussi notre podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, aujourd'hui, je vais accueillir encore une nouvelle invitée dans ce podcast, effectivement, qui nous vient aussi de la France, mais qui est originaire de Haïti et qui va se lancer dans le domaine de l'envoi des colis partout dans le monde entier, mais bien plus en Afrique, où, effectivement, elle va offrir des services un peu particuliers. Elle va te permettre, par exemple, de souscrire à un abonnement où tu vas pouvoir effectivement acheter un colis, un paquet, un produit en ligne et le faire livrer peut-être en Afrique ou bien un peu partout. Elle aura l'occasion de partager avec nous. J'ai eu le temps de discuter avec elle. Elle a eu un parcours vraiment assez magique et assez intéressant. Elle a connu beaucoup de challenges dans son parcours et dans sa vie. Elle a eu à partager cela avec moi. Elle a eu à traverser aussi des situations où elle a démarré des entreprises et cela n'a pas du tout marché, mais ça l'a aidé effectivement à comprendre, à revenir sur elle-même, à étudier en fait le pourquoi, en fait, les raisons pour lesquelles cela n'a pas marché et de pouvoir voir comment est-ce qu'elle pouvait améliorer cela. On a beaucoup parlé du besoin de s'entourer de bonnes personnes. Elle va revenir sur cela. Elle va partager en fait son témoignage et son histoire avec nous et nous parler aussi de son entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent déjà comment elle s'appelle. Elle va s'appeler Ruth Pierre. Et comme je l'ai dit, Ruth est originaire de Haïti. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est que quand j'ai vu Ruth et j'ai vu Pierre, je me posais toujours la question, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, qu'on ne s'était pas encore vu et tout. Et quand on s'est vu et que je me suis rendu compte qu'en fait c'est une femme, j'ai dit ok. Et Pierre alors vient faire quoi dans son nom? Elle m'a fait comprendre qu'effectivement c'est son nom de famille en fait. Donc j'ai dit waouh, on apprend vraiment chaque jour. Moi par exemple qui est originaire du Cameroun, je sais que Pierre c'est un prénom, vous voyez. Mais elle, dans son cas, c'est un nom en fait de famille.
Donc, pour couper court, effectivement, Ruth a monté l'entreprise Neo Shipping qui va effectivement s'occuper de pouvoir livrer tes colis ou vos colis à travers le monde à des prix vraiment, mais alors vraiment abordables. Et j'aurai l'opportunité, en fait, de partager avec vous certaines photos et certaines vidéos en fait de promotion de ces produits où elle présente ces produits et de toutes les façons elle est là, elle va nous parler d'elle. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que elle n'a pas du tout fait dans le domaine, c'est juste quelque chose, elle partagera cela avec nous d'ailleurs, dans lequel peut-être elle s'est formée, mais en fait son arrière-plan et ses études vont beaucoup plus aller dans le domaine juridique qui n'ont forcément rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais je vous assure qu'elle a vraiment fait, elle a eu à accomplir de grandes choses avec son entreprise. Et je suis convaincu que tu vas beaucoup, beaucoup apprendre et tu seras beaucoup enrichi de cet échange. Et si tu es prêt, on va juste te dire que c'est parti. Alors, bonjour ou bonsoir Ruth. Oui, c'est vrai qu'on va dire bonsoir, il est 14 heures. Comment est-ce que tu te portes là? Comment est-ce que tu vas? Bonsoir, Landry. Oui, oui. Je vais bien. C'est un coup avec les renards, mais bon. D'accord. Alors, comment est-ce que se passe ton week-end? C'est vrai que la semaine commence déjà là. Alors, les semaines sont interminables pour moi, je dirais, parce que j'ai l'entreprise qu'il faut constamment, on réfléchit constamment, on n'est jamais vraiment bien déconnecté quand on est entrepreneur. Ok. Et bien rempli, parce que j'ai mes deux petits garçons qui remplissent bien mes journées. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté en fait cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'accueillir toujours quelqu'un de nouveau, un nouveau domaine, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Ça, non seulement ça m'enrichit, moi qui échange avec toi, mais après, comme les émissions restent en ligne, ça enrichit beaucoup de personnes. Tu vois, j'ai eu aujourd'hui, je peux me rendre compte que je suis à chaque entretien ou bien chaque interview que j'ai. Il y a toujours un minimum, après une semaine, il y a un minimum de 100 personnes qui suivent, qui téléchargent, qui suivent, resuivent. Et pour moi, c'est juste la preuve que ça apporte vraiment beaucoup à ceux qui nous suivent. Et pour moi, merci d'avoir accepté cette interview. Et on va simplement commencer. Et je vais vraiment te demander, premièrement, de nous parler un peu de toi, qui tu es, et puis peut-être ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené en France. C'est vrai que j'ai dit 2 à 3 choses, comme peut-être que tu es originaire de Haïti, mais que tu essaies un peu de nous parler de toi personnellement et comment est-ce que tu te retrouves peut-être en France et qu'est-ce qui te pousse à démarrer l'activité de Neo Shipping en fait. Donc, je vais te laisser la parole et moi, je vais jouer mon bon rôle de modérateur comme d'habitude en fait. Ouais, Ça marche. d'accord. Alors moi, je suis Ruth. Donc, comme tu l'as dit, je suis d'origine haïtienne, Ouais, née à Haïti, à Miragoâne, ok. dans le sud. Je suis arrivée ici, un peu comme beaucoup d'entre nous, hein, mes parents m'ont fait venir, j'ai peut-être 2 ans et demi. Ouais, Et puis depuis, moi, j'ai grandi, j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études ici, de la maternelle à l'université. wow. Et puis c'est aussi ici que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Professionnel, ok. Donc qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis donc j'ai un petit peu alors aujourd'hui parce que c'est des choses qui ont quand même permis de me n'aurait pas été la même si les choses s'étaient passées différemment. Et je serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais, Encore une fois, merci d'avoir pensé à Neo Shipping pour un podcast. Et je serais ravie de partager avec vous mon histoire. ok. Et puis, ce projet qui, selon moi, a beaucoup, en tout cas, a une pierre à jouer dans le développement économique et social du continent. Ok. Et d'une manière plus générale des territoires émergents, puisque c'est vraiment ça l'ADN qu'on a aujourd'hui. Donc là, l'histoire en elle-même, alors je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant, puisque j'ai commencé en 2012 à ma dernière année de faculté, Ok. où je recherchais un petit boulot un peu comme tout le monde, et puis je suis tombée sur cet agent d'assurance
qui voulait pas prendre de salarié, mais qui avait besoin de quelqu'un et qui m'a proposé ce fameux statut auto-entrepreneur qui faisait le boom à l'époque. Et puis je me suis prise au jeu, créer cette offre de service qu'on propose, qu'on échange et qu'on partage avec ses premiers clients. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis depuis, je suis restée dans cette dynamique de création, toujours à vocation d'être utile à l'autre, Ouais. utile au client, et pour construire quelque chose finalement. Donc voilà, en 2017, alors une année assez éprouvante pour moi, puisque j'avais commencé cette activité-là où, alors on était plus sur une offre de service, comme je te disais, tournée, destinée exclusivement à Haïti, puisque dans mon esprit de l'époque, pour moi c'était une problématique typiquement liée à Haïti. Donc il fallait bille en tête, puisque j'avais un besoin moi à l'époque. Et puis, il fallait que je le fasse. Et puis, j'avais la sensation de rendre service à ma communauté quelque part, où je proposais quelque chose de novateur. Alors, ça a très, très bien pris. Au niveau de la clientèle, les gens étaient très contents de pouvoir s'identifier, d'avoir des factures, d'avoir un service client, d'avoir quelqu'un qui leur inspirait confiance. Ouais. Sauf que, et ça, je pense que c'est la naïveté de primo-entrepreneur, c'est que j'étais pas du tout bien entourée, j'étais pas au bon endroit, donc le résultat, il ne pouvait pas être autrement que ce flagrant échec, où là, ça s'est très très mal passé, puisque des personnes que j'identifiais comme partenaires en fait d'affaires se sont retrouvés quelque part être mes plus grands détracteurs et fervents défenseurs de mon échec, et ont construit l'échec cuisant que j'ai échoué, puisque j'ai perdu de la marchandise, j'ai des clients, je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui me détestent et qui se disent celle-là je la hais, wow. Mais qui n'ont pas vraiment le fin mot de l'histoire, puisque comme je t'expliquais, pendant tout le déroulé de cette année-là, moi j'étais enceinte de mon deuxième enfant à l'époque, et donc non seulement, alors une femme dans un domaine du transport qui est un domaine typiquement masculin et féroce en fait, et moi je suis arrivée avec ma petite voix fluette, mes grandes idées, mon idéologie, et puis les gens comme moi se disent tout le temps je suis bienveillant, je suis bienveillante, donc les gens ne peuvent pas être autrement avec moi, c'est pas possible, puisque moi je ne sais pas avoir des stratagèmes comme ça pour nuire aux autres, je ne sais pas faire, et donc je me suis retrouvée moi face à des gens qui n'étaient pas bienveillants du tout, et qui ont été plus malins que moi en fait, tout simplement, qui ont joué de la situation. Moi, j'étais pas en capacité ni physique ni mentale de pouvoir apporter des réponses, répondre, me débattre. Et donc ces gens-là, ils ont eu un boulevard pour me nuire. Okay. Donc ils ont complètement saboté le projet qui est tombé à l'eau, une catastrophe. J'ai dû perdre peut-être 2 ou 3 conteneurs, de la marchandise plein, donc des gens qui ont perdu de la marchandise, mais que j'oublie pas pour autant. J'en profite, aujourd'hui j'ai une tribune pour le dire. Ce ne sont pas des gens que j'ai oubliés, ce sont des gens qui, une fois que l'activité aura bien reprise, des gens qui seront amenés à être contactés par moi, puisque quelque part, ces gens-là, ils ont été lésés parce que j'ai été lésée. Et donc, il y a eu ces gens très malveillants qui n'ont eu de cesse de saboter ce projet-là. Et quelque part, on conduit à un plus grand échec encore que le deuil d'une entreprise. C'est que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'en ai perdu mon petit garçon suite à cette agression qui est née de tout ça. Et donc j'ai perdu cet enfant qui m'a... Une agression, est-ce que tu peux peut-être un peu essayer de relater la situation?
Alors, en fait, le partenaire d'affaires que j'avais à l'époque, c'est juste dit, bon, ben, pour la nuire, puisque déjà, il avait gravement atteint à ma réputation, tu vois, il me faisait passer pour n'importe quoi, et il expliquait aux gens qu'en fait, non, il fallait venir en découdre avec moi, puisque il fallait venir me voir, etc. Et donc, il a donné tout simplement mon adresse personnelle. Où là, je te laisse imaginer, j'étais enceinte de 9 mois à l'époque, je rentre chez moi en fin de journée avec mon autre petit garçon. Là, je me retrouve face à un hystérique sur le pas de ma porte qui hurle dans tous les sens. Puis toi, t'es fatiguée, t'es enceinte jusqu'aux oreilles. Et donc, je m'apprête à dire à cette personne, bah, écoute, attends, calme-toi, tu vas rentrer, on va prendre un café et on va discuter. Parce que pour moi, dans mon esprit, en fait, il faut discuter, il faut que tu comprennes ce qui m'est arrivé. Bien qu'on a pu te dire des choses, mais il faut que tu comprennes ce qui m'est arrivé. Et là, j'étais face à quelqu'un qui n'était pas du tout dans la communication, mais qui était là pour en découdre. Alors, je trouve ça déjà très petit de vouloir en découdre physiquement avec une femme. Alors, encore moins quand celle-là, elle est enceinte. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Ouais. Et donc, cette personne, en fait, a tenté de s'introduire dans l'appartement. Et donc là, bah, moi, j'avais mon autre petit garçon, tu vois, donc il a fallu que je me suis mise en mode défense. Et donc là, j'ai repoussé la personne dehors et dans l'altercation, elle m'a tirée avec elle et je me suis retrouvée en bas des escaliers. Donc à l'époque, je ne le savais pas, mais cet événement a été fatal à mon petit garçon, puisque quand j'ai donné naissance à mon fils quelques semaines plus tard, un mois précisément plus tard, le petit est né avec un AVC et une transposition des gros vaisseaux, donc un problème cardiaque qui l'a rendu inopérable. Donc mon petit garçon est décédé 3 semaines après sa naissance. Et là, ben voilà, là tu as tout qui s'écroule. Tu as le ciel qui te tombe sur la tête et puis tu as le sol qui s'ouvre sous tes pieds, tu n'es plus là. Ouais. Et puis donc il a fallu que je me déconnecte, tu vois. Il a fallu que j'ai essayé de tenir le coup quand même après pour sauver les meubles, etc. Essayer de penser à autre chose. Mais c'était omniprésent. Puis j'ai eu des gens très méchants en réalité, hein, des gens qui se réjouissaient de ce décès-là, ce qui est horrible. Et donc j'ai eu ce besoin moi de me retirer, puis je suis rentrée à Haïti où là je suis restée un an là-bas. Ouais. Et ce qui m'a permis, comme je t'expliquais un peu tout à l'heure, connecter un peu avec moi-même, de me repositionner moi dans tout ça et de retrouver mon africanité. Tu vois, parce que quelque part on est, après ça c'est vraiment le ressenti que j'ai en tant que femme africaine entrepreneur, c'est que c'est vrai qu'en étant sur place, en étant là-bas, pendant cette longue période où j'ai pu vraiment me canaliser, me retrouver avec des gens qui étaient là, qui me témoignaient de la bienveillance, de l'assistance, même des étrangers, des gens que je ne connaissais pas, autres que ma famille. Et donc j'ai pu à ce moment-là me retrouver avec moi-même. Et à partir de là, j'ai fait cette fameuse liste, cette espèce de tableau où j'ai fait le bilan tout simplement de ce que j'avais fait, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, et pourquoi surtout ça n'avait pas marché, et comment je pouvais m'améliorer. Puisqu'à ce moment-là, j'avais deux choix, c'était soit je restais à me complaire dans cet échec, cet échec professionnel, cet échec personnel, ouais. Ou j'avais le choix de me relever et de faire face et de m'améliorer et de montrer finalement qui je suis, ce que je suis capable de faire et où je vais. Tu vois. Et donc à partir de cette liste, tu vois, j'ai pris un bout de papier, un crayon et puis j'ai fait ça à main levée. Et puis, à partir de là, j'ai compris que je me suis déjà moi-même repositionnée en tant qu'entrepreneur dans les échecs que j'avais pu faire et comment j'allais améliorer ça à mon retour sur le territoire français. Donc, quand je suis rentrée, l'un des points, c'était l'entourage. Parce que la réussite d'un projet dépend à 70% de l'entourage qu'on aura. Soit il sera hyper positif et à ce moment-là, il va nous tirer vers le haut, nous pousser, nous challenger positivement pour aller de l'avant. Ou tout simplement, il va nous challenger, mais de manière très négative, nous décourager et puis finalement faire que le projet tombe à l'eau, même si c'est un beau projet.
Ouais. Et donc, à partir de là, je suis revenue, donc j'ai reposé mes idées. J'ai compris que la problématique initiale que j'avais identifiée exclusivement à mon île, finalement concernait les dom-toms, concernait l'Afrique, concernait ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires dits émergents. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé une offre de service beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus qualitative et beaucoup plus au centre, mettant au centre le consommateur africain d'une manière générale. Et à ce moment-là est né Neo Shipping, où là j'ai une équipe, alors on est 8 personnes, qui avons à cœur d'apporter une solution à un problème. Au-delà de l'aspect quête financière, parce que bon, comme je te disais, on travaille tous parce qu'on a des factures, etc. On travaille pour de l'argent. Mais l'essence même et ce qui fait l'unité aujourd'hui de mes équipes et moi, c'est vraiment cette quête de l'amélioration des conditions de consommation et de la place du consommateur africain aujourd'hui dans le commerce mondial. Parce qu'on a beaucoup de territoires, beaucoup de pays en Afrique où on a ce phénomène. Alors, il y a les expatriés qu'on connaît, il y a les ménages locaux qui ont dépassé ce besoin primaire qui est complètement comblé et qui est dans un besoin de consommation. Et on a ce phénomène assez récent, hein, puisqu'il date de juste quelques années, ces ripats qui rentrent au pays aujourd'hui, qui ont des diplômes, qui ont un savoir-faire, qui sont aujourd'hui les nouveaux cadres qu'on a dans les territoires et sur le continent africain, et qui ont ce besoin aussi de consommer. Et donc, c'est des gens qui ne consomment pas, ou qui vont consommer malgré eux, parce qu'ils n'ont pas accès à des sites comme Amazon, Zara pour le Nigeria, etc. Et donc nous, on a pensé à cette offre qui se décline en deux principales prestations. Il y a l'abonnement pour les particuliers qui vont avoir besoin d'envoyer des effets personnels, c'est-à-dire des affaires sous forme de carton ou de colis un petit peu volumineux, ou des choses qui ont été achetées en magasin, des produits neufs, donc encourager le consommateur africain à consommer neuf sur le continent africain et pas forcément du don ou des choses de seconde main. Ouais. Il y a ça, donc ce format d'abonnement, il y a 3 typologies d'abonnement à partir de 29 €, 3 codes, 6 codes ou 9 codes qui vont permettre d'envoyer entre 3 et 9 envois entre 3 mois et 1 an, à jusqu'à moins 50% du tarif connu jusqu'à présent qu'on peut avoir en prestations aériennes dans nos territoires. Les tarifs au kilo démarrent à partir de 12 € à peu près, le kilo entre 10 et 12 selon la destination. Et puis, cette nouveauté avec cette prestation-là, c'est que l'offre, la partie douane qui effraie un petit peu tout le monde, c'est ça en fait. La partie compliance, accompagnement, travail avec le client pour pouvoir monter un projet. Je ne sais pas, on a des informaticiens ici, par exemple, qui vont faire réparer leur matériel électronique au Cameroun, au Congo, pour faire travailler l'économie locale et se réimporter la marchandise qui est revendue ici. Du coup, on arrive à apporter un petit peu ces solutions-là à ces typologies d'entrepreneurs, que ce soit de la cosmétique, de l'électronique ou du commerce en ligne. On va leur apporter cette solution-là. Pareil pour les détaillants, donc les e-commerçants qui vont vendre à une population donnée. On va leur proposer le plugin Neo Shipping. Ce plugin, c'est quoi? C'est un petit code qui se rajoute sur le site, de la même manière qu'on trouve aujourd'hui Chronopost, Relais, Mondial Relais, etc. Dorénavant, on peut trouver Neo Shipping chez les sites partenaires, qui va permettre donc à quelqu'un d'acheter en ligne, mettre dans son panier, dire moi je veux que ce soit Neo Shipping qui me livre ma marchandise parce que je suis à Kigali. Vous voyez, tu vois? Du coup, là, ça va lui coûter, j'ai pris l'exemple de Kigali, ça va coûter pour un panier de 5 articles, le coût moyen, il est d'une vingtaine d'euros en frais de livraison, tu vois.
Wow. Donc, en plus de la marchandise qui est achetée et une livraison en 5 jours, hors période de coronavirus, et même pendant le corona, là, on arrive à tenir des délais qui sont entre 10 et 12 jours. Tu vois, ce qui change complètement la vie de beaucoup de consommateurs, puisque en général, on est sur du transport maritime avec... alors, en Afrique, on a plus, c'est plus démocratisé le suivi, la remise d'un document lorsqu'on donne notre marchandise, mais dans des territoires, là je vais prendre Haïti, sur Haïti, les gens aujourd'hui, depuis moi en tout cas, je n'ai pas revu d'autres prestataires proposant des factures, proposant un suivi instantané, et là aussi pareil, une déclaration exhaustive avec une liste de colissage, etc. et un support service client. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir interconnecter tous ces territoires dits émergents, de les ancrer, d'encourager la population à consommer soit du matériel reconditionné quand on est sur l'électronique, soit du matériel neuf, l'habillement, etc. Ouais. De manière à avoir un impact, où là, l'objet même de ce projet-là, c'est pouvoir limiter ces importations de containers, entre guillemets, sauvages, qui sont remplis pour un quart ou la moitié de ce qu'on appelle des déchets industriels et électroniques, qui aujourd'hui ne sont pas recyclés comme elles devraient être. Puisque finalement, c'est ramassé, tu sais, quand il y a les jours d'encombrants ici à Paris, tu vois toujours des gens dans leur petite camionnette qui ramassent les vieux meubles, les vieux matelas, etc. Et finalement, on les retrouve dans nos territoires. Alors ça, je l'ai constaté à Haïti. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, c'était important pour moi d'apporter une solution. Alors, soit que ça soit financé par nous, les diasporas, pour le bénéfice de nos familles là-bas, Okay. ou que nos familles, quand elles le peuvent s'acheter elles-mêmes du matériel reconditionné ou neuf, de manière à limiter de 30 à 40% l'importation de ces déchets industriels qui de toute façon ne seront pas recyclés sur nos territoires, mais au contraire vont contribuer à alimenter la pollution locale et générer la rouille. Là je prends les matériels électroménagers par exemple, qui vont être laissés au bord de la route, qui vont rouiller avec la pluie. On va avoir un gamin qui va jouer dedans parce que les enfants finalement regorgent d'imagination, donc joue avec ce matériel ou crée des choses avec, mais qui les expose aussi à des risques de maladies. Et donc toutes ces épidémies, toutes ces maladies locales. Donc voilà, tu vois, en changeant les habitudes de consommation, on arrive à impacter non seulement l'aspect sanitaire, Oui. l'aspect économique et l'aspect social, puisqu'on revalorise aussi les personnes sur le continent qui aujourd'hui doivent pouvoir commencer à consommer du neuf ou du reconditionné, comme toute personne le fait dans les pays, entre guillemets, du Nord. Du Nord, ok. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en fait comment un processus d'achat, d'envoi et de livraison se passe avec l'option d'accompagnement au dédouanement ou bien sans le dédouanement en fait? Juste d'essayer d'expliquer un scénario en fait, un peu pour qu'on se retrouve dans un exemple bien précis quoi. Ouais. D'accord. Alors ça peut être, alors il y a deux aspects. On a la personne qui va préparer son baril pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Une fois que son baril est prêt, cette personne a tout simplement, alors soit se connecte sur notre site pour acheter un de nos abonnements. Et à ce moment-là, donc admettons qu'elle achète l'abonnement sur le site de 3 mois par exemple, oui. elle enregistre son code, elle crée son compte, elle enregistre son code, pardon, et donc là elle demande sa demande d'enlèvement. À ce moment-là, elle va rentrer les dimensions approximatives du colis. Alors, elle aura le choix carton, baril et un poids. Donc, approximatif, en général, les barils font entre 100 et 210 kilos. Donc là, ils vont rentrer leur poids.
Et nous, on va automatiquement avoir une alerte. Donc, il y a un service client qui fonctionne du lundi au samedi, de 9h à 19h pour l'instant, et qui va pouvoir traiter la demande, c'est-à-dire donc générer l'étiquette d'envoi. La personne va recevoir un lien sur sa boîte mail avec les étiquettes à éditer. Et à ce moment-là, elle va nous dire, je veux que mon colis soit ramassé, je ne sais pas moi, jeudi à 14h. À ce moment-là, on a un prestataire, donc parmi nos partenaires, qui va venir récupérer la marchandise à son domicile, avec les étiquettes, etc. Et donc, la personne aura un numéro de suivi et pourra se connecter et suivre en temps réel l'expédition de son colis. Est-ce qu'il est toujours dans les entrepôts? Est-ce qu'il est en transit? Est-ce qu'il est en cours de dédouanement? Est-ce qu'il a été livré? Ouais, et de la même manière, avec DHL là. Voilà, exactement. Les prestataires en question, ce sont DHL, FedEx, qui, eux, nous apportent leur savoir-faire historique à des tarifs complètement défiant toute concurrence aujourd'hui. Et donc, à partir de là, la personne va pouvoir suivre le cheminement de son colis. Et donc, en éliminant vraiment toute cette angoisse qu'on connaît aujourd'hui, où quand on remet un colis comme ça à un tonton, une tata, et donc finalement, c'est même pas qui est-ce qui va envoyer le colis, parce que le tonton, c'est la copine du tonton du machin. Et donc là, il sait que c'est tel prestataire qui est venu récupérer la marchandise. Et quand il va sur son espace client NeoShipping, qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine, il va savoir que le colis qui a été enlevé jeudi à 14h est actuellement dans les entrepôts et à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Orly ou autre, ou ça peut être celui de Marignane pour le sud. Il est en cours de dédouanement et à chaque fois, il y a une mise à jour du statut. La personne aussi a l'opportunité de nous appeler par téléphone. Si elle préfère avoir l'information de vive voix, il y a un opérateur qu'elle peut joindre. Le numéro s'affiche sur notre site internet. À partir de là, quand le colis est dédouané, donc la personne demande un dédouanement, donc le coût qui lui est facturé inclut systématiquement le coût de douane avec l'assurance. On a un partenariat aussi avec AXA France qui va assurer la marchandise et cette assurance est incluse dans le prix que paye le client. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour les clients particuliers. Où là, c'est une assurance ad valorem qui va permettre, donc ça veut dire que la personne, elle envoie un colis de 100 kg, elle déclare une valeur, je ne sais pas, moi, elle dit que son colis vaut, je dis n'importe quoi, 300 €. Donc, si en cas de pépin, le colis se perd, est mal distribué, ou que sais-je, parce que les erreurs, il y a une marge de 10% en non-délivrabilité, à ce moment-là, le client est entièrement remboursé de la valeur déclarée de sa marchandise. Mais là, il va devoir traiter directement avec AXA ou bien vous allez vous occuper aussi de ça? Alors, nous, on va s'occuper des déclarations pour s'assurer que ça soit bien fait et que le client obtienne son remboursement intégral sur la valeur déclarée, tout simplement. À partir de là, lorsque le colis arrive à destination, deux choses. Soit le client a demandé à ce qu'on s'occupe des douanes, donc là, nous, on va faire toutes les formalités avec les factures, etc., qui ont été récupérées au départ. Et une fois que le colis est distribué au destinataire, l'expéditeur va recevoir un mail et un SMS indiquant que le colis est distribué à monsieur untel, madame untel, comme il l'a demandé. Ce qui lui permet d'établir une connexion directe avec son destinataire pour s'assurer que ce qu'il a envoyé est bien arrivé à telle date, à telle heure. Donc, et deuxième cas de figure, donc le client, pareil, donc le processus d'enlèvement, c'est toujours le même. Il se connecte au compte, il demande l'enlèvement, on lui envoie les étiquettes et il demande. Donc là, le client ne souhaite pas qu'on s'occupe de la douane. À ce moment-là, lorsque le colis, il va recevoir une alerte lui disant que son colis est disponible pour dédouanement. Et donc, le destinataire, lui aussi, sera prévenu, puisse venir s'occuper lui-même de la procédure douanière. Ce que nous, on recommande
dédouanement, coût des douanes est assez lourd. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très dissuasif quand on souhaite envoyer de la marchandise. Au-delà du coût d'envoi et de la sécurité, l'aspect dédouanement, c'est aussi un des nœuds, puisque peut y avoir une grève, peut y avoir, je sais pas, un agent qui fait un peu de zèle, ou des frais indus qui vont être demandés. C'est pour ça qu'on ne préconise pas aux gens de s'occuper eux-mêmes de la douane. Après, on ne peut pas forcer le client à consommer, bien sûr. Donc, et quand il va venir, il va faire ses démarches douanières. Néanmoins, si le client qui a choisi de ne pas, qu'on ne s'occupe pas des douanes, rencontre une difficulté, il peut toujours revenir vers le service Neo-Shipping et expliquer la problématique qu'il rencontre. Bien entendu, nous interviendrons pour solutionner et permettre au client de rentrer en possession de sa marchandise dans les meilleurs délais. Wow. Il y a vraiment tout cet aspect, et c'est cet aspect pédagogique surtout, donc apprendre aux gens à consommer différemment, sensibiliser les gens sur la délocalisation intempestive de déchets industriels et électroniques issus des continents européens et autres vers notre continent, et apprendre aux gens finalement à se valoriser. Donc c'est vraiment au-delà de faire que de la distribution, tu vois, c'est vraiment une valorisation, une valeur ajoutée qu'on va apporter vraiment aux consommateurs africains qui aujourd'hui malheureusement dans ce type de prestation n'est pas reconnu systématiquement comme un consommateur, mais plutôt comme quelqu'un qui paye et puis c'est tout. Nous, notre politique de sensibilisation et qu'on applique avec la clientèle quelle qu'elle soit, c'est vraiment mettre le consommateur à sa place de consommateur, lui donner sa valeur de consommateur. Donc, qui a des besoins, être à l'écoute de son marché, pouvoir les accompagner. Comme tu vois, on a des clients, des sites e-commerce qui utilisent notre plugin. Et donc, ce sont des gens qui expriment systématiquement des besoins, qui sont jusqu'à présent satisfaits de nos services. Et donc, qui expriment parfois le besoin de pouvoir stocker et faire de la préparation de commandes, par exemple. Donc nous, en tant qu'accompagnants, parce qu'on se définit vraiment comme un accompagnement vers l'ouverture de nouveaux marchés, on va aussi s'assurer de pouvoir compléter la prestation de service, où là, tu vois, on va commencer à travailler à partir de ce mois-ci, là, avec un opérateur logisticien en France qui est Veolog. Tu vois, où là, on va permettre à nos clients e-commerçants d'avoir du stockage, de la préparation de commandes et une synchronisation finalement entre la gestion de leur stock par un logisticien professionnel et les commandes qui sont passées en ligne, qui vont pouvoir être traitées de manière instantanée et fluidifier le processus, les accompagner dans la découverte et la mise en place de leur système de vente pour les consommateurs issus des territoires émergents. Ok. Wow, super. Et j'ai essayé de regarder dans votre site et j'ai essayé même de faire passer certaines photos là. Pour moi, en fait, je me suis rendu compte qu'actuellement, vous êtes actif dans combien de pays en tout, de manière exacte, si je peux dire ça comme ça. Alors, de manière les pays très où exacte, vous livrez en fait. Alors, on œuvre, donc les demandes aujourd'hui sont plus axées sur l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui va être Sénégal, Mali, avant les problématiques qui existent aujourd'hui, le Maghreb, j'ai dit Sénégal, la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Est, on va agir, plus sur tout ce qui est Rwanda, Burundi, Congo, Kinshasa et Congo et l'autre Congo. Après, il y a l'Afrique du Sud aussi, on commence à avoir de plus en plus de demandes. Le Nigeria, où là, on est vraiment actif par rapport aux demandes. Mais d'une manière plus générale, quelqu'un qui est sur un autre, qui est au Soudan par exemple, n'importe quoi qui souhaite utiliser nos services, bien sûr on va pouvoir délivrer le Congo.
Et après, il y a simplement les zones, les pays qui sont sous le coup d'une sanction internationale qu'on ne va pas pouvoir délivrer malheureusement compte tenu des circonstances. Mais à part ça, on peut être actif sur tout le continent. Sur le continent. OK. OK. Et les offres d'abonnement sont valables pour tout le monde alors? Tout le monde peut prendre un abonnement, OK. qu'on soit ici ou dans le continent. Ouais. Tout le monde peut se souscrire à un abonnement. D'accord. Bonsoir. Et tu as parlé tout à l'heure des prestataires qui viennent récupérer les colis chez les clients. Je suppose que là, tu te basais seulement sur les clients qui sont en France, en fait, ou bien partout. Alors, partout où on peut avoir une adresse exploitable. C'est-à-dire que même, bon là, c'est plus sur la Côte d'Ivoire par exemple, où là, le service est beaucoup plus fluide. En Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est à Abidjan peut très bien demander l'enlèvement de son colis chez lui à Abidjan. Ça, c'est tout à fait possible. OK. De la même manière, ici, on a quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, n'importe où. Oui. Il peut très bien demander l'enlèvement de son colis chez lui. Exactement. Avec le biais de NeoShipping. NeoShipping, exactement. Où que vous soyez, en fait, on peut venir récupérer la marchandise dès lors qu'on a une adresse exploitable et que c'est accessible, bien sûr. Wow. OK. Et si vous devez accompagner les gens dans le dédouanement, ça va signifier que vous allez vous occuper de tout et vous allez aller livrer à la personne. Ou elle viendra récupérer dans un point de retrait. Ou comment ça se passe? Alors, pour la livraison à domicile, donc nous, le client, depuis la commande sur le site, nous dit Ouais. je veux que vous vous occupiez des douanes. Donc à ce moment-là, nous, on va éditer, donc s'ils n'ont pas de facture, on va éditer des documents, des factures pro forma OK. pour pouvoir faire rentrer la marchandise sur le territoire de destination. Et à partir de là, pareil, selon l'exploitation de l'adresse, le client va être contacté, soit il va devoir venir le récupérer dans un point relais, si on ne peut pas accéder, malheureusement, lié aux contraintes territoriales, au domicile. Et si c'est possible, le client recevra sa marchandise chez lui et surtout contre signature. Donc, il va devoir signer pour dire que c'est bien moi qui ai remis, c'est bien moi qui ai récupéré la marchandise. Et cette signature va être gage, en fait, pour, là je prends le cas des gens qui utilisent le plugin, le commerçant va être sûr que Rue de Pierre a commandé chez moi, Rue de Pierre a reçu ma marchandise. Et là, on est sûr qu'on est dans une prestation qui est conforme. Et pareil, si à destination, le livreur n'est pas en capacité de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le colis, parce qu'on sait très bien que chez nous, ce sont des grandes maisons, il y a toujours quelqu'un, l'enfant, la tante, la sœur, etc. Pour s'assurer que c'est bien la personne, on va demander à ce moment-là, en tout cas la personne ou quelqu'un qui est délégué par le destinataire, on va lui demander de nous confirmer le numéro de suivi qui va permettre d'identifier que cette personne-là a bien connaissance de ce colis-là pour le compte d'un tel ou une telle. Et pareil, toujours une confirmation mail, SMS de la livraison de la marchandise. OK. Wow, super. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Je pense que c'est vraiment un service que beaucoup dans le milieu afro devraient franchement en profiter. Et je suppose que effectivement, vous avez déjà beaucoup de personnes, que ce soit en France ou un peu partout, qui ont déjà testé ou bien qui utilisent déjà vos services. Et pour ceux qui nous suivent, franchement, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Et en passant, est-ce que tu peux nous dire en fait où est-ce qu'on te trouve en fait? Où est-ce que tu es actif? S'il y a peut-être des personnes qui aimeraient te contacter pour en savoir un peu plus, pour avoir un peu plus de confiance, surtout sur tous ces services. Alors après, on peut me rencontrer alors à Bondinov, puisqu'on est incubé à Bondinov depuis juin. OK. Dans les locaux. Mon numéro de téléphone, tu pourras le remettre dans les liens ou par email et me demander un rendez-vous. Avec grand plaisir, on peut se rencontrer. Puisqu'on est sur 2 incubateurs, comme je t'ai dit, donc Bondinov et celui qui est à Paris, la Ruche Développement. Donc, selon le lieu de localisation, on fait au mieux. Et puis moi, je peux me déplacer, je suis en véhicule, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Et sur les réseaux sociaux aussi?
Sur les réseaux sociaux, donc on est présent sur Facebook. Le Facebook, c'est NeoShipping Click to Ship. On est présent sur Instagram aussi, Neo_shipping. Et le site internet qui sera complètement OK début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine, mais j'ai jeté un coup d'œil, le site internet, il fonctionne déjà, non? Alors, il est là, il fonctionne, mais la partie connexion, il y a encore quelques bugs à résoudre qui seront corrigés d'ici lundi avec l'enregistrement des codes. Et je pourrais aussi, donc il faudrait que tu me donnes une adresse ou quelque part que je puisse envoyer quelques cartes. Alors attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Bouge pas. D'accord. Voilà. L'idée c'est ça, les cartes c'est ça. Ouais. Tu vois, ça se présente comme ça. Hop, les gens ouvrent. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Et ils ont leurs 3 codes. Et le comment ça marche qui est inscrit ici. Ok. D'accord. Ok. Donc je t'en enverrai une dizaine que tu pourras distribuer ou utiliser. Tu me donneras une adresse et puis je t'enverrai. D'accord, D'accord. ça marche. Ouais. Donc, en tout cas, vous avez suivi, à vous qui nous suivez, vous pourrez retrouver en fait l'activité de Ruth, effectivement, sur les réseaux sociaux. Elle aura l'opportunité de m'envoyer les liens. Comme ça, vous pourrez aller la suivre et voir ce qu'elle fait. Ça, c'est déjà une chose. Et pour peut-être que tu essaies un peu d'aller sur le plan personnel pour toi en tant qu'entrepreneur, femme entrepreneur, est-ce que, avant qu'on ne clôture, peut-être tu as 2 à 3 choses que tu pourrais peut-être partager avec la communauté qui nous suit sur ton parcours, sur ce que, en fait, tes challenges t'ont permis d'apprendre et ce que toi, tu pourrais peut-être donner comme conseil à de jeunes femmes entrepreneurs ou bien de jeunes hommes aussi entrepreneurs qui se lancent et peut-être pourraient profiter de ce que toi, tu as tiré comme leçon de tes challenges, de tes échecs que tu as eu à voir. Tu as partagé plein de choses avec nous. Mais quelle est la leçon que toi, tu tires et quelle est cette leçon que tu as tirée, en fait, et que tu partages avec nous, en fait? Ouais. Alors, si je peux te leçon de tous ces challenges que j'ai rencontrés, Ouais. c'est vraiment qu'il faut toujours croire en soi et aller de l'avant. Aucun échec l'échec, c'est il faut le prendre comme un point positif dans son parcours entrepreneurial parce que c'est ce qui va nous permettre d'identifier les failles et de s'améliorer. Donc vraiment, si je peux donner un conseil à d'autres entrepreneurs, c'est valoriser vos échecs, servez-vous-en comme tremplin pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir progresser et atteindre les objectifs que vous vous fixez en fait. Wow. Super, super, super. En tout cas, pour vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais encore vous encourager une fois de plus à aller vous abonner dans le compte de Ruth. Vous avez suivi tout ce qu'elle a dit. Elle a donné des conseils vraiment très, très intéressants et moi, je sors de cet entretien avec ces conseils comme toujours croire en soi, effectivement, aller de l'avant, se servir de ses échecs, savoir valoriser ses échecs, effectivement, pour pouvoir se propulser davantage à un autre niveau, à une autre dimension. Merci beaucoup à toi, Ruth, qui a pu accepter d'avoir cet échange avec moi. Et je vous souhaite à vous tous qui avez pu suivre cet entretien, ce podcast, un excellent week-end. Et comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao les amis. Merci. Merci Landry.